du deuxième livre du prophète Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu vivras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. »
Bien le bonjour. Mon nom est François Trudel. On s'est déjà rencontrés une première fois. Et je suis retraité bénévole à l'hôpital Notre-Dame. Alors pour aujourd'hui, la lecture, le fruit de cette lecture de dimanche prochain, le 20 novembre, c'est de me mettre moi aussi devant la croix et me demander où me situer par rapport à Jésus sur cette croix. Le larron, le bon larron, la foule, les responsables politiques, religieux. Alors, je vous demanderai, comme je le fais moi aussi, je trouve que c'est ce qu'on peut appeler la parole qui nous transforme, d'essayer de vous situer par rapport à tous ces personnages que le Seigneur nous fait voir. Et surtout, celui qui est sur la croix, celui qui transforme toute notre vie. Alors, pour débuter, j'aimerais que nous commencions par une prière d'introduction. Seigneur, vous voulez être tout près de moi, et nous voulons aussi être tout près de vous, et vous accompagner, alors que les hommes, dont j'en suis un, et nous tous, des hommes vous crucifient après vous avoir tourné en dérision, alors qu'ils se moquent de vous en vous lançant des défis insupportables. Descends de ta croix, tu le prends pour Dieu alors. Merci pour ce moment où vous nous permettez de nous approcher de vous, alors que vous nous délivrez de ce mal qui nous habite. Que le premier Adam, fruit du refus d'Adam, qu'il a fait entrer dans le monde en nous coupant de toi, ô Jésus. Suite à cette prière d'introduction, nous allons formuler une demande ensemble afin de rendre cette méditation efficace en nous, qu'elle nous conduise à modifier nos comportements et à mieux vivre devant le Seigneur. Alors demandons-lui, Seigneur, toi qui connais notre pauvreté et notre faiblesse, tu sais que nous ne pouvons rien faire d'autre que d'être là, simplement pour être avec toi. Je sais que tu avais invité les apôtres au jardin de Gethsémani, juste avant ta crucifixion, pour veiller avec toi à Gethsémani, et que, vaincus par la fatigue, ils se sont endormis, comme nous le faisons tous. Au cours d'une journée, on s'endort, on endort notre conscience, on n'arrive plus très bien à distinguer ce qui est le vrai, ce qui est le bien, ce qui est le mal. Merci au Seigneur Jésus de ta générosité infinie, de ne pas nous abandonner et de toujours continuer jour après jour, d'espérer toujours qu'on se relève. Mais sans toi, tu le sais, on ne peut rien faire. Maintenant, réfléchissons ensemble sur cet évangile que le Seigneur nous offre aujourd'hui. Le peuple est là, il reste là, il regarde ce Jésus et les deux larrons en croix. Au moment où tu es élevé sur la croix, la foule te regarde. D'une curiosité qu'on pourrait appeler morbide, un peu comme une foule qui observe un accident. On arrête tous quand on voit un accident. Mais pourquoi faire? Parce qu'on veut voir quoi exactement? Au lieu de prier. Alors c'est une curiosité morbide de la foule. Et on sait que le supplice de la croix, à l'époque, n'était jamais infligé aux Romains. Mais ici, en territoire occupé, on l'appliquait aux criminels, aux agitateurs politiques qu'on appelait. Ceux qui sont crucifiés sont exposés à la vue de tous pour servir d'exemple. C'était le but.
Au fil du temps, on a cherché à savoir pour quel véritable motif on t'avait, ô Jésus, crucifié. Pourquoi on t'avait condamné à mort? Motif inventé par les grands prêtres et les pharisiens. Mais la lâcheté des hommes, notre lâcheté, notre comportement mauvais, explique tout. Isaïe avait annoncé la mort de Jésus. Isaïe avait déjà annoncé tes souffrances, ô Jésus, et ta condamnation. La condamnation du serviteur souffrant, Jésus, en disant que ce seraient nos souffrances, à nous, pauvres humains, qu'il porterait, et nos douleurs dont il serait chargé. Dans Isaïe 53. Il nous dit, frappé et humilié, tu as été transpercé à cause de nos crimes, mais dans tes blessures, nous trouvons la guérison. Ici, on peut se rapprocher aussi, bien sûr, faire toujours ce lien à l'Eucharistie. C'est exactement le même cheminement qui se répète. Sans cesse, le Seigneur nous revient à l'Eucharistie avec une présence réelle. Et que fait-il? Il nous guérit de nos blessures, par ses blessures. Ces gens qui regardent, ils sont passifs et silencieux. Ils sont saisis d'épouvante en te voyant parce que ton visage n'a plus figure humaine. Tu es objet de mépris, de raillerie, d'humiliation terrible de la part des soldats, des responsables politiques et religieux. Dans cette foule, personne ne bouge, personne n'ose manifester ouvertement l'injustice d'une telle condamnation, d'un tel traitement. Les chefs se moquaient, les autorités religieuses et politiques se moquaient. Comme c'est toujours le cas de nos jours, on nous prive, on nous enlève toute possibilité aussi de prendre position pour toi, Seigneur, pour le bien. Trois crucifiés sont là, et au sommet de la croix, de la croix du centre, c'est Jésus. Sur sa croix se trouve un écriteau qui l'indique qu'il est le roi des Juifs. On se moquait ainsi aussi de par le titre qu'on lui donnait, le roi des Juifs. Mais qui est ce roi crucifié? Qui est la cible des grands prêtres et des autres responsables de la loi en Israël? Qui est ce roi? Qui est ce Jésus? Il le ridiculise sous les yeux de la foule. Les soldats se moquent aussi de lui et approchent de ses lèvres une éponge imbibée de vinaigre dont il ne veut pas. De chaque côté de ce roi, un autre crucifié, deux crucifiés, les deux larrons, à gauche et à droite. L'un des deux l'injurie et le défie. Hé, toi, si tu es le Fils de Dieu, alors tu peux tout. Descends de cette croix et fais-nous descendre, nous aussi, comme tu peux tout. Jésus se tait. Il a offert sa vie en réparation de la désobéissance des hommes, de nos désobéissances. Il sait que le ciel leur est inaccessible, parce que la nature humaine, notre nature, privée de grâce, elle est incapable d'aller à Dieu. Le péché demeure toujours un obstacle insurmontable qui empêche l'homme de participer à la vie divine selon le dessein éternel de notre Père des cieux. Pas un être humain, pas une seule créature ne peut et ne pourra jamais déplacer cet obstacle, ni le surmonter, ni l'anéantir, cet obstacle du péché et du mal. Notre roi, ce Jésus-Christ,
est en train de le prendre sur lui et de l'anéantir, cet obstacle, en s'offrant lui-même. De l'autre côté de la croix centrale, l'un des crucifiés, un malfaiteur lui aussi, répond à l'autre malfaiteur en lui faisant remarquer que celui qui l'injurie et ridiculise, ce Jésus, est innocent. Et eux qui ont réellement commis tout le mal qui leur est reproché ne peuvent que se plaindre. Ils n'ont pas le droit de se plaindre, pour eux c'est justice, alors que lui n'a rien fait de mal. L'un d'eux, le bon larron, tout malfaiteur qu'il soit, croit. Il croit à lui. Ce crucifié, celui que la tradition appelle le bon larron, reconnaît ses propres fautes. Il voit que pour lui, la condamnation est justifiée, mais pas pour Jésus, le Messie. Une grâce inouïe lui est accordée. Et au moment de mourir, ce crucifié s'ouvre à la foi. Cet exclu de la société est capable de saisir l'identité de celui qui est là. Il comprend, il saisit, c'est une grâce que le Seigneur lui donne. Qui est là? Qui est ce Jésus? Oui, celui-là. Celui qui est vraiment, ce qui est là est vraiment le roi, le Messie, le Dieu vivant qui peut tout. Et se tournant vers lui, il lui demande pardon. La réponse est immédiate de Jésus. Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, il est vraiment ce roi, le vrai roi que nous aimons tous, que nous voulons aimer. Ce roi n'a vraiment rien à voir avec les puissants de ce monde. Lui qui est Dieu aurait pu ne pas se soumettre à cette condamnation, ne pas subir la crucifixion. Il aurait pu montrer sa puissance en écrasant ses ennemis. Il a librement renoncé à ce pouvoir, plutôt que de l'employer à faire un miracle pour lui-même. Maintenant, il n'y a plus personne là, au pied de la croix, sauf Marie et Jean. Il meurt abandonné de tous. Il n'avait ni richesse ni armée, mais il aime tous ceux que le Père lui a donnés, et il les a aimés jusqu'au bout. Mes chers amis, disons quelques mots à ce Jésus ensemble. Jésus, accorde-nous la grâce infinie de ne pas nous fondre dans la foule anonyme, silencieuse qui se tait, qui n'ose plus parler, qui n'ose plus témoigner. Donne-nous la force de te défendre quand on se moque de toi, d'être fier de te connaître, de t'aimer et de croire en toi. Aide-nous à te rester fidèle, fidèle à tes enseignements et à ta volonté. Maintenant, nous avons un choix ici, à la fin de cette méditation. Vous savez, nous avons le choix entre ouvrir notre cœur ou ouvrir la porte de notre cœur ou la fermer, cette porte. Et choisir l'enfer, la vie sans Dieu, ou bien ouvrir notre cœur à l'amour infini de ce Dieu qui nous aime tant, pour le laisser nous aimer et être attentif aux preuves infinies de son amour pour nous. Amen. Merci de votre bonne attention et croyez-moi, témoigner de Jésus, je le fais tous les jours maintenant, de plus en plus, et j'ose prononcer le nom de Jésus. Et simplement, devant des malades qui ont des cancers, même dans les yeux, dans la vue, des cancers, des scléroses en plaques, dès le moment où l'on parle de toi, on parle de ce Jésus que nous aimons, la transformation commence immédiatement. Jésus travaille dans chacun d'entre nous, et surtout quand nous sommes malades. Et c'est là qu'on le voit agir. Et là, c'est là qu'on sent cet amour qui est là envers nous, qui est réel à chaque jour de notre vie.